Coluche, de son vrai nom Michel Colucci, était né le 28 octobre 1944 à Paris. Il était le fils d'un peintre en bâtiment. C'était l'artiste incontesté du rire et de l'humour décapant. Il avait fait ses débuts au Café de la Gare, un café-théâtre avec Miou Miou, Patrick Devers et Gérard Lanvin notamment. L'artiste Coluche, l'homme à la salopette à rayures bleues, France Roche. Champion de la rigolade. Quand on disait Coluche, le public riait. Ce soir, le nom de Coluche fait pleurer. Oubliez sa provocation, ses mots vitrioles. Ce visage lunaire, ce corps rondelet sont sans vie. Déguisé en femme, comme à la cérémonie de son faux mariage avec le Luron, il avait monté il y a moins d'un mois l'escalier d'honneur du Festival de Cannes. Car malgré ou à cause de ses 15 ans de succès, il raffolait des farces et des déguisements. En salopette éclatante sur scène ou à la télévision en veston rose, il était apparu l'an dernier en général névrosé dans Le Fou de guerre. Désormais, chaque matin, nous avancerons le réveil d'une demi-heure. De manière à ce qu'au fur et à mesure, vous nous habituiez à ne plus dormir que 2 ou 3 heures. Eh oui! Le sommeil est un vice. L'échec de ce film tourné en Italie et celui de Dagobert l'avaient poussé à revenir à la télévision, à la radio, où il retrouva le même succès que pour Ciao Pantin, couronné par un César. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la drogue? Ça va pas, non? Quoi, c'est un joint? Quoi, un joint? Ça commence par un joint, on sait comment ça finit, hein? Il était content ce jour-là, Coluche, l'amuseur, d'être reconnu comme un grand acteur. C'était le rêve exaucé du jeune Michel Colucci, fils d'un peintre en bâtiment qui, après avoir tâté de 12 ou 13 petits métiers, avait été un des fondateurs du Café de la Gare où il avait fait entrer une petite vendeuse qu'il avait baptisée du nom cocasse et gentil de Miou Miou. La carrière cinématographique de Coluche fut faite de haut et de bas, de bons et de mauvais films. Mais sur scène, il avait toujours triomphé, provocateur, dérangeant, à la limite dangereuse du trop. Mais Coluche aimait dépasser les bornes, comme les limites de vitesse. En rodéo automobile, en moto ou dans le show business, il allait vite. À 41 ans, il avait vécu 16 ans de succès, un divorce, une dépression et récolté beaucoup d'amis qui peuplaient jour et nuit sa maison ouverte à tous ceux qui avaient besoin de ne pas être seuls. Lui aussi aimait la foule, celle de son public, des témoins de ses farces ou ceux pour qui il réinventait une radio anticonformiste. Devinette, quel est l'endroit où les femmes sont le plus frisées? En Afrique. C'est bête alors.